Chapitre 4. L'absence invisible, la veine cave. L'ombre anatomique. Le diagnostic de thrombophilie n'était que la première pièce d'un puzzle plus vaste. Très vite, un autre mystère est apparu. Une anomalie, presque invisible à l'œil nu, mais terriblement impactante. Une absence partielle de la veine cave inférieure. Une malformation rare, congénitale. Mon corps s'était construit avec une architecture vasculaire imparfaite. Je me suis retrouvé face à une réalité nouvelle. Une partie de moi n'avait jamais existé. Et pourtant, elle était vitale. Le cœur qui pompe dans le vide. La veine cave inférieure, c'est le grand canal qui ramène le sang du bas du corps jusqu'au cœur. Chez moi, ce canal est atrophié, presque absent. Cela veut dire que mon sang, au lieu de suivre un trajet direct, se fraye un chemin de secours. Il emprunte des veines collatérales, il fait des détours, il s'épuise. Et moi aussi. Une circulation en souffrance. Cela explique mes jambes lourdes, mes douleurs diffuses, mes gonflements inexpliqués. Ce que les médecins appellent une circulation collatérale extensive devient, dans mon quotidien, une source de fatigue permanente. Mon sang met plus de temps à remonter. Il stagne, il forme des caillots, et le moindre effort peut déclencher une crise. Le corps qui triche pour survivre. Quand j'ai vu les images de mes veines sur les écrans des angiographes, j'ai été saisi par l'ingéniosité du corps. Il crée, il contourne, il adapte. C'est une cartographie de survie. Mais cette adaptation a un coût. Elle est précaire, fragile. Le moindre déséquilibre, et tout peut basculer. Un handicap invisible, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire comprendre. Cette absence est invisible. Personne ne voit ma veine cave atrophiée. Je n'ai pas de béquille, pas de cicatrice voyante. Et pourtant, je souffre. Je me batte pour chaque marche, chaque trajet, chaque montée d'escalier. L'incompréhension sociale. Combien de fois ai-je entendu « Mais tu as bonne mine, tu fais jeune, tu es debout, donc ça va, non ?» On juge ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas est relégué à l'imaginaire. Ma douleur est suspecte car silencieuse. L'errance jusqu'au bon examen. Avant que ce diagnostic soit posé, j'ai passé des années dans le doute. Les médecins eux-mêmes mettaient du temps à envisager une malformation aussi rare. C'est une IRM vasculaire poussée, à Montpellier, qui a fini par lever le voile. Le soulagement amer. J'étais soulagée d'avoir enfin une explication. Mais aussi amer, car cette absence, personne ne pouvait la réparer. On pouvait surveiller, soulager, adapter, mais pas reconstruire. La peur du futur. Très vite, les spécialistes m'ont parlé des risques, thrombose récidivante, œdème chronique, insuffisance veineuse, embolie pulmonaire grave. Mon avenir s'est teinté d'un nouveau filtre. Un risque permanent. Une vie en vigilance. Depuis, je vis sous surveillance. Échographie, angioscanner, IRM. Tout doit être vérifié, et chaque examen peut révéler un nouveau piège dans mes veines. Je suis devenu l'observateur attentif de ma propre anatomie. L'impact sur la mobilité. Cette malformation rend la marche difficile. Rester debout longtemps est un défi. Mes jambes deviennent lourdes, rigides, douloureuses. Les trajets sont pensés, planifiés, évités. Les traitements multiples. Pour compenser, on a essayé des traitements. Bas de contention, anticoagulants, antalgiques. Rien n'est parfait. Tout est temporaire. Eliquis 10 mg par jour est devenu un compagnon de route. Un garde-fou fragile. L'impact psychologique. Savoir que l'on a un défaut de construction en soi, c'est vertigineux. On se sent différent, incomplet, presque fautif. Il a fallu du temps pour que je cesse de voir mon corps comme un ennemi. Les mots d'un médecin. Un jour, un médecin m'a dit « Vous êtes un survivant. Votre système vasculaire est une prouesse. Mais il ne faut pas le brusquer. Il ne faut jamais oublier qu'il est compensé, pas réparé. » Cette phrase m'a marqué. Elle est devenue une boussole. Vivre avec l'absence. Aujourd'hui, je vis avec cette absence. Je l'intègre, je l'apprivoise, elle fait partie de moi. Elle me limite, mais elle me rappelle aussi chaque jour la chance que j'ai d'être encore là. D'avoir survécu, de pouvoir marcher, respirer, écrire, aimer, et ça, aucune veine manquante ne pourra me l'enlever. Chapitre 5. Les jours d'après, les jours avec. Prochainement.